L'histoire du roi prophète Salomon et sa bague mystérieuse, le pouvoir sur les djinns. Présentation du prophète Salomon. Le prophète Sulaïman, paix sur lui, était le fils du prophète David. Dès son jeune âge, Allah lui donna la sagesse, la connaissance et la capacité de juger avec équité. À la mort de son père, Allah lui accorda le trône, mais pas un trône ordinaire. Une royauté si grande qu'aucun autre être humain ne la possédera jamais. Le pouvoir sur les djinns, Allah a soumis les djinns au service de Salomon. Dans le Coran, sourate Saba, Allah dit « Et nous avons soumis les djinns à Salomon. Il faisait ce qu'il voulait. » Sourate Saba, verset 12. Ces djinns construisaient des palais, extrayaient des perles, forgeaient le métal. Tout cela sur l'ordre de Salomon. Le secret de la bague. Selon plusieurs récits, Allah donna à Salomon une bague spéciale, sur laquelle était gravé le nom suprême d'Allah. Cette bague symbolisait son pouvoir et son autorité. Tant qu'il la portait, tous les êtres, humains, animaux, djinns, vents, lui obéissaient. Le vol de la bague. Un jour, alors que Salomon faisait ses ablutions, il posa sa bague de côté. Un djinn, ou un démon, en profita, prit l'apparence de Salomon et vola la bague. Les djinns, pensant que c'était leur roi, obéirent à l'imposteur. Salomon, privé de sa bague, perdit momentanément son trône et vécut comme un homme ordinaire. Mais Allah révéla bientôt la supercherie. Le faux roi jeta la bague dans la mer, et plus tard, Salomon la retrouva dans le ventre d'un poisson. Dès qu'il remit la bague à son doigt, son pouvoir lui revint aussitôt. Les travaux des djinns. Sous son commandement, les djinns construisaient des palais immenses, des statues et même des bassins géants. Le Coran dit « Il fabriquait pour lui ce qu'il voulait, des édifices, des statues, des bassins grands comme des réservoirs. » Sourate Balkis, verset 13. L'un des événements les plus célèbres fut l'arrivée du trône de la reine de Balkis, amené en un clin d'œil par un djinn puissant. Le vent et les oiseaux. Allah soumit également le vent à Salomon. Le vent l'emmenait où il le voulait, rapidement. Salomon comprenait aussi le langage des oiseaux et des animaux. Quand un oiseau appelé Hudud, Hup, disparut, il s'en inquiéta. Mais l'oiseau revint avec des nouvelles du royaume de Balkis. La sagesse et la justice. Salomon était aussi célèbre pour son jugement juste et sage. Une fois, deux femmes vinrent se disputer un bébé. Salomon dit « Tranchons l'enfant en deux et partageons-le. » L'une d'elles accepta, mais l'autre cria « Non, donnez-lui le bébé, mais ne le tuez pas. » Salomon dit alors « C'est toi la vraie mère. » Conclusion. L'histoire de Salomon nous enseigne que la vraie puissance vient d'Allah seul. Même avec tout le pouvoir sur terre, Salomon restait humble et reconnaissant.